Sérénade, autre titre Sérénade éternelle, un film de 1939 de Jean Boyer avec un scénario de Jacques Companèse. Dans les rôles principaux, Liliane Harvey, Madeleine Suffel, Louis Jouvet, Bernard Lancret, Marcel Vallée, Alexandre Rignaud et les petits chanteurs à la Croix de Bois. Le sujet, les amours romancés d'une danseuse anglaise, Liliane Harvey, qui exerce son art à Vienne. Elle partage donc ses amours entre, d'une part, le chef de la police de Vienne, Louis Jouvet, et d'autre part, le jeune compositeur Franz Schubert, c'est-à-dire Bernard Lancret. Finalement, elle quittera Bernard Lancret pour ne pas entraver sa vocation artistique. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le scénario de Companèse n'est pas très original. Ce canevas de la chanteuse, de la danseuse, de la théâtreuse, qui renonce à son amour pour ne pas compromettre la carrière de son amant, oui, ça c'est un canevas qui a dû servir au moins des milliers de fois dans les livrets d'opérettes, d'opéra, de théâtre et de films musicaux et autres. Enfin bref, malgré donc cette faiblesse du scénario, le film a une certaine ambition et a une tenue indéniable. Ce film bénéficie d'un budget assez important et cela se voit à l'écran. Les décors viennois sont assez soignés et la mise en scène est recherchée. Elle est bien travaillée. On a notamment quelques scènes de travelling qui fluidifient le récit. Oui, d'un point de vue technique, on peut dire que c'est du bel ouvrage. Le rôle principal féminin est tenu ici par Liliane Harvey, qui en 1939 est en fin de carrière. Oui, son moment de gloire, c'était Le chemin du bonheur, 1930, Le Congrès s'amuse, 1931, film d'ailleurs tourné également avec Jean Boyer, qui réalise Sérénade. Et dans ces deux films qui ont fait sa gloire, elle avait pour partenaire Henri Garat. Et puis, les années passant, ces deux vedettes perdront leur prestige et leur première place en haut des affiches. Mais Liliane Harvey aura l'élégance, en 1950, lorsque Henri Garat sera dans la misère, d'organiser sur ses fonds personnels une tournée qui permettra de revoir ce couple mythique. Et puis nous avons ici Louis Jouvet qui interprète le chef de la police viennoise, l'un des amants de Liliane Harvey. Alors évidemment, dans ce type de film, qui est une grosse machinerie musicale, Louis Jouvet ne peut pas marquer son rôle d'une empreinte trop personnelle. Il est sobre, discret, évidemment, il est au service du film, mais on n'a pas le numéro habituel du Louis Jouvet cynique, ricanant et tout en second degré. Non, nous avons un Louis Jouvet fort académique. Alors, il a amené avec lui l'un de ses protégés, Bernard Lancret, qui interprète donc Schubert. Bernard Lancret est un acteur élégant, très sensible et ma foi assez talentueux, mais qui n'aura pas une carrière de premier plan. Sérénade est un film qui essaye d'échapper à la qualification d'opérette. Oui, l'opérette est un genre qui est déjà un peu passé de mode en 1939. Sérénade se définirait plus comme un film musical, ce qui est un peu plus chic. Pour conclure, on dira que le grand Franz Schubert n'a pas tellement de chance au cinéma. Donc il y a ce film de 1939 qui n'est pas extraordinaire, mais il y a pire. Un film de 1948 de Marcel Pagnol qui s'appelle La Belle Meunière, qui est, à ma connaissance, le premier film français tourné en couleur. Et c'est un des rares, sinon le seul film de Marcel Pagnol où l'on s'ennuie ferme. Il faut dire que c'est Tino Rossi qui interprète Franz Schubert et que c'est catastrophique.